suivront le DUT Génie mécanique et productique. Alors tout d'abord, c'est un cursus universitaire puisque l'UT fait partie de l'université et qui permet dans la formation de mettre en application des TP. C'est-à-dire les matières générales sont appliquées lors de TP. Il y a environ 30% de TP pour 70% de matières théoriques. Alors la conception, c'est assez vaste comme domaine. On se sert beaucoup des informations venues des autres disciplines, comme par exemple la mécanique, la science des matériaux, le dimensionnement des structures. En fait, on se sert des résultats de ces matières-là pour traiter des problèmes techniques à résoudre. Avant d'arriver à faire une expertise, bien évidemment, ça demande des outils et de la connaissance. Et c'est ce que j'enseigne au long des deux premiers semestres de la première année. Donc ce sont des outils qui permettent d'aller plus loin dans la caractérisation des matériaux, d'étudier les matériaux ou des outils. En semestre 3, je donne des outils de choix de matériaux. À quoi sert le dimensionnement des structures? Ça sert en fait à venir dimensionner une structure avec un minimum de matière, tout en exerçant le maximum de charge que l'on puisse exercer dessus. J'enseigne dans les 3 unités d'enseignement, donc dans la partie conception au niveau de la CAO et la DAO. J'enseigne aussi l'usinage en conventionnel, le tournage, fraisage. Et j'enseigne aussi la partie management pour la gestion de production industrielle. L'unité d'enseignement numéro 2, donc qui est la partie plutôt productique. Donc on est sur la partie usinage des matériaux. Donc actuellement, dans les 2 années de formation, la première année, on focalise surtout sur les moyens de production au niveau enlèvement de matière, que ce soit du tournage ou du fraisage. Donc il y a une première partie qui est découverte des machines-outils traditionnelles pour faire du tournage, pour faire du fraisage, pour la métrologie aussi, pour la prise de mesure des pièces. Ensuite, on arrive sur une partie commande numérique qui est quand même beaucoup plus développée et on arrive sur la partie programmation d'usinage qui va être donc tous ces éléments-là vont être utilisés pendant le projet ou les stages selon les lieux de stage que choisissent les étudiants. Pour 80% d'entre eux, ils continuent leurs études et sur ces 80%-là, on a 15% à peu près d'étudiants qui vont en licence professionnelle et on est plutôt sur 75% qui vont en école d'ingénieur par la suite, que ce soit en formation initiale ou en formation par alternance. Moi j'ai la chance de suivre des étudiants en apprentissage. C'est vrai que je trouve que c'est intéressant, surtout de le faire seulement à la 2e année parce que vous avez un socle. Les étudiants connaissent déjà ce que c'est que la fabrication. Je vois aussi un côté positif, c'est que ça permet de vraiment mieux saisir l'intérêt de ce qui est vu dans la formation, puisqu'on a une application directe en entreprise derrière. Et justement, l'expérience qu'on peut avoir des alternants, c'est qu'après avoir passé une période en entreprise, ils reviennent en se disant « Oui, effectivement, je comprends mieux pourquoi est-ce qu'on voit ça ».